La Martinique dans l'assiette avec Carrefour. Avec Carrefour, je choisis la Martinique. Bonjour mes amis, aujourd'hui je vous propose un retour en images sur la visite d'une usine de fabrication de farine locale. C'était en 2021 et Fabrice me présentait l'infrastructure et l'installation qui nous garantit un produit local de qualité. Alors Fabrice, est-ce que vous pourriez m'expliquer vraiment tout le processus de réalisation de la farine, de la réception du blé jusqu'à justement ce moment où on le met en paquet? Alors, on reçoit le blé par bateau vrac. Donc, on reçoit un bateau de blé tous les mois, soit l'équivalent d'à peu près 2000 tonnes de blé. Ce blé va être acheminé jusqu'au moulin, proprement dit. Donc, quand je dis moulin, je parle déjà de fabrication et dans un terme meunier, de mouture. Donc, ah, d'accord. Alors, la mouture, c'est le fait de moudre le blé de manière à arriver à la farine à la fin. Okay. Voilà. Donc, le blé, une fois qu'il est amené au moulin, va être nettoyé. Ensuite, le blé, il faut savoir qu'il arrive à une humidité de 13%. Et pour pouvoir le passer au moulin, donc le moudre, on est obligé de l'emmener à une humidité de 16,5%. Fort heureusement, c'est une machine qui fait le calcul, donc qui prend l'humidité du blé à son arrivée et va transférer la quantité d'eau qu'il faut. Donc ça, c'est une espèce de vis mélangeuse qui va permettre à l'eau d'entrer à l'intérieur du grain de blé. Une fois le blé mouillé, on va le laisser reposer pendant à peu près 24 heures et à ce moment-là, on va le passer au moulin. Donc, une fois produite en vrac, la farine sera mise en sac de 25 kg ou en sachet, comme on a là, de 1 kg. Dans votre production aujourd'hui, ça représente combien de tonnes à l'année? Alors, par mois, on est à peu près à 1500 tonnes de farine. Par mois. Voilà. Pour le marché martiniquais, entièrement consommé localement. Voilà, tout à fait. En particulier, mais aussi pour les professionnels. Pour les professionnels de la boulangerie et aussi pour les particuliers. Donc, pour la ménagère, on est à peu près à 200 tonnes par mois. En tout cas, un point fort, c'est l'indépendance finalement, parce que le moulin existe depuis, vous me disiez, 2002. Depuis 2002. Et avant ça, on était totalement dépendant de l'import. Dépendant de l'import, donc de la Guadeloupe, où il y a aussi un moulin, et puis de tout ce qui vient de la métropole. Merci beaucoup Fabrice pour toutes ces précisions qui nous permettent de nous rendre compte à quel point c'est important d'avoir un moulin local. Quant à nous, on se retrouve tout de suite en cuisine parce qu'évidemment, toute cette farine m'a vraiment inspiré une recette gourmande qui ne manquera pas de vous plaire. Alors c'est parti! Le saviez-vous? La farine de blé est répertoriée en plusieurs types. T45, T55, chaque taux correspond au taux de cendres ou de minéraux contenus dans la farine. Ainsi, la farine blanche est de type T45. Plus le chiffre est bas, plus la farine est pauvre en minéraux. Vous l'avez vu, c'est un savoir-faire qui nous garantit un produit de qualité. Et la farine, c'est décidément l'ingrédient de base de ma recette du jour. On cuisine ensemble une tarte maison à la morue. Vous m'en direz des nouvelles. Pour réaliser cette recette, il vous faut un œuf, un bouquet garni, de la morue, de la farine, du piment végétarien, du piment fort, de la crème et du lait, du sel et du poivre, du beurre, des carottes râpées, de la muscade, des herbes de Provence, de la farine de manioc, du fromage râpé et de l'eau. Si vous êtes un habitué de l'émission, vous connaissez ma fameuse pâte brisée sans œufs. Pour la réaliser, c'est très simple. Mélangez la farine, le beurre, la muscade et une pointe d'herbe de Provence. Et n'oubliez pas la pincée de sel. J'ajoute un peu d'eau et je mélange de nouveau. J'étale sans attendre et je la dispose dans mon moule à tarte préalablement beurré et fariné. Petit secret du chef,
pour un croustillant incomparable, ajoutez un peu de farine de manioc dans le fond du moule. Une fois la pâte piquée, entreposez-la au réfrigérateur, juste le temps de préparer la farce. Pour donner du goût à la morue qui est déjà dessalée et émiettée, je prépare mon bouquet garni oignon pays, persil et j'ai-feuille le thym. On hache aussi le piment végétarien. Et on n'oublie pas le piment fort. Je poursuis avec l'appareil à quiche, composé d'œufs, de crème, mais aussi de lait. Juste ce qu'il faut pour de la générosité et de l'onctuosité. J'assaisonne avec du sel, du poivre et de la muscade. Je termine avec une touche de manioc pour lier la préparation. C'est ma petite touche personnelle de la carotte pour la couleur et le croquant. Je poursuis avec le fromage râpé pour toujours plus de gourmandise. Et enfin, de la farine de manioc en surface pour un croquant irrésistible. C'est parti pour 30 à 40 minutes de cuisson à 180 degrés. Et voilà, une tarte moelleuse et onctueuse qui se partage en famille ou entre amis. C'est aussi ça la Martinique dans l'assiette. On se retrouve très vite pour une nouvelle recette et surtout mes amis, prenez soin de vous. Très bien. Comment on devait aller oui. Jonglage. Juste le temps de préparer la farce. Valérie! Excusez-moi, ça marche. Le clin d'œil. Toujours en beauté.